Acharya, Ascoltare sotto Shushima Sadivindra Siddhaktivedanta Swami Shri Ki Rantara Srimad Bhagavatam Ki Shri Gaur Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande Toute gloire aux dévots assemblés Toute gloire à Shri Guru Shri Guru Nous allons reprendre la lecture du Srimad Bhagavatam. La classe sera en français. Peut-être Chitra Lila, tu peux traduire? Okay. Pour ceux qui ont besoin, Chitra Lila Mataji va traduire en anglais. Donc nous reprenons au 9e chant du Srimad Bhagavatam. 3e chapitre, c'est un beau chapitre, intitulé Le mariage de Shukanya avec Chirvadamuni. Reprenons verset 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Shiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nastapayeshu Vadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtike Shri Shuka Uvacha Sharyatir Manavo Raja Brahmishta Sambhavuva Yo Va Angirasam Satre Vityam Uchirim Shri Shuka Uvacha Sayatir Manavu Raja Brahmishta Sambhavuva Yuva Angira Samsate Nityam Aharuchivan Shri Shuka Uvacha Sharyatir Manavu Raja Brahmishta Sambhavuva Yuva Angira Samsatre Nityam Aharuchivan Shuka Uvacha Sharyatir Manavu Raja Brahmishta Sambhavuva Sova Angira Samsatre Nityam Aharuchivan Shri Shuka Uvacha Sharyatir Manavo Raja Brahmishta Sambhavuva Yova Angira Samsatre Vityam Aharuchivan Sharyatir Manavo Raja Brahmishta Sambhavuva Yova Angira Samsatre Vityam Aharuchivan
Shri Shukavacha Shri Shukavacha Sharyatirmanavo Raja Shariatirmanavo Raja Ramishta Sambhabhuvaha Amishta Sambhavuha Yoga Angira Sansatre Yogangira Sansatre Vidya Mahar Uchivan Vidya Maharutivan Shri Shukavacha Sharyatirmanavo Raja Ramishta Sambhabhuvaha Yoga Angira Sansatre Vidya Mahar Uchivan Sri Shuka Uvacha Shri Shukavacha Sri Shukadev Goswami dit Shri Shukadeva Goswami dit Saryati, Saryati, le roi appelé Saryati, le roi appelé Saryati, Manava, Manava, le fils de Manu, le fils de Raja, Raja, souverain, souverain, Brahmishta, Brahmishta, parfaitement versé dans la connaissance védique, parfaitement versé dans la connaissance védique, Sambhabhuvaha, Sambhabhuvaha, ainsi il devint, ainsi il devint. Ya, celui qui Celui qui va, va, soit, soit Angira Sam, Angira Sam, des descendants d'Angira, les descendants d'Angira, Satre, Satre, dans l'arène sacrificielle, sacrificiel Dviti, Dvitiyam, Aha, Vidya, excusez-moi. Les cérémonies à accomplir les cérémonies à le accomplir second jour. le second jour, Uchivam, Uchivam, raconta. raconta. Traduction, dans sa divine grâce, c'est partie de l'orientation de Shri Prabhupada. Shri Shukadev Goswami poursuivit. Ô roi, Saryati, un autre fils de Manu, fut un souverain parfaitement versé dans la connaissance védique. C'est lui qui donna les instructions relatives aux cérémonies prévues pour le second jour du yagya que devaient accomplir les descendants d'Angira. N'ayant pas de teneur reportée, je vais continuer à lire les versets. Sukanya namatasya sit kanya kamara lochana taya shardam panagato yagamat chavanashramam. Traduction. Saryati avait une ravissante fille aux yeux pareils au lotus appelée Sukanya, avec qui il se rendit dans la forêt pour visiter l'ashram de Chavanamuni. Merci suivant. Sasakibi parivrita vichin vantyang vane varmikarandrir dadrishe kadyote ivajotisi. Alors que Shukanya, entourée de ses amis, cueillait différents fruits venant des arbres de la forêt, elle aperçut à l'intérieur d'un trou de verre de terre deux objets aussi lumineux que des astres. Tedeva chodita bara jyotishi kantake navai avidyam mukda bhavena sushra vakshriktatu bahi. Comme poussée par le destin, la jeune fille, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, perça les deux vers luisants avec une épine et du sang se mit à couler alors. Sakrin mutra nirodobut Seinikanam chatat chanat raja shishtam upalakshya purusham vishmito bravit. À la suite de cet incident, tous les soldats du roi Saryati se virent immédiatement affligés de constipation et de rétention d'urine. S'apercevant de cela, Saryati, stupéfait, s'adressa à ses compagnons. Apya badram na ushmadbir barga vasya vichestitam vyaktam kenapi nastasya kritam ashramadushanam. Il est en vérité très étonnant que l'un d'entre nous ait essayé de perpétrer quelques méfaits contre Chavanamuni, le fils de Bhrigu.
De toute évidence, quelqu'un parmi nous a souillé cet ashram. Shukanya prapitaram beta kinchitritam maya dvejyotishi ajanantya nirbine kantake navai. Très effrayée, la jeune Sukanya dit à son père: J'ai commis une erreur dans mon ignorance, j'ai percé ces deux substances lumineuses avec une épine. Duitustadvacha shrudva Sharatir jata sadvasa munim prasadayam asa varmikandaritam shane. Après avoir entendu la déclaration de sa fille, le roi Saryati eut grand peur. Il essaya d'apaiser Chavanamuni de diverses manières, car c'était lui qui se tenait dans le trou du ver de terre. Tad abhiprayam agyaya Prada duritaram mune krichram muktastam amantriya puram prayat samaita. Grâce à son esprit pénétrant, le roi Saryati saisit le dessein du sage et lui fit don de sa fille. S'étant ainsi tiré à grand-peine de ce mauvais pas, il rentra chez lui avec la permission de Chavanamuni. Teneur est porté par sa délivrance chez le Prabhu. Après avoir entendu la déclaration de Shukanya, le roi s'empressa d'expliquer au grand sage Chavanamuni comment sa fille avait involontairement commis une telle offense. Le Muni, toutefois, demanda au roi si sa fille était mariée. C'est ainsi que Saryati comprit le dessein du grand sage Chavanamuni, Tad Abhiprayam Agyaya, et qui lui fit don de sa fille, échappant ainsi au danger d'être maudit. Ensuite, avec la permission du grand sage, le roi rentra chez lui. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Larita Shri Vishakam Vitam Shta E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Je vais relire la traduction du dernier verset, puisqu'il y a une teneur est portée, on va passer un peu plus de temps sur celui-là. Grâce à son esprit pénétrant, le roi Saryati saisit le destin du sage et lui fit don de sa fille. S'étant ainsi tiré à grand-peine de ce mauvais pas, il entra chez lui avec la permission de Chavanamuni. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette session du Srimad Bhagavatam. On n'a pas une teneur et portée qui est très expressive philosophiquement parlant. Néanmoins, on a globalement une situation qui est particulière. On ne rencontre pas ça de nos jours, situation ainsi. Déjà, un sage de cette nature, c'est rare, voire pratiquement on n'en trouve pas.
les Himalayas, il faut bien chercher. Et voilà, on est dans une situation qui est voilà, une erreur, entre guillemets, semble-t-il, fait que cette jeune fille ravissante, fille de roi, par inadvertance ou intriguée par ce qui brille, un petit peu attirée par ce qui brille, et puis voilà, sans vraiment réfléchir, un peu poussée par le destin, c'est expliqué. Hein, vous avez remarqué, poussée par le destin. C'est important, on va y revenir sur ça, c'est un sujet très important. Poussée par le destin. On va voir intrinsèquement ce que ça veut. Voilà, tous les tenants et les aboutissants. 3 mots qui peuvent pas anodins, mais qui sont riches de profondeur et de sens. Va prendre une épine et percer ce qu'elle voit qui brille. Sauf que derrière, c'est un sage qui est là. Et non des moindres, c'est un descendant de Brigou. Brigou Muni, c'est un grand, grand sage. Et tout de suite, le père, après explication de sa fille, et prenant conscience de la situation, est extrêmement inquiet. Il a peur, extrêmement inquiet. Parce qu'à l'époque, on comprend ce que sont les sages. Les sages, c'est dans le cadre précis, dans ce cadre-là, il y a différentes sortes de sages. Il y en a qui sont plus ou moins sages. Il y en a qui ne sont pas très sages d'ailleurs. Et puis il y en a qui sont transcendantales, qui sont établis dans la conscience de Dieu, dans la conscience de Krishna, et ils sont plus que sages. Ils sont au-delà de la raison même. Sage, ça veut dire raisonnable, ça veut dire qui comprend, qui est établi dans une certaine vertu suite à ses austérités, à son tapasya et à sa connaissance, et qui de ce fait prend certaines dispositions dans son existence pour ne pas être affecté par la nature matérielle, et de ce fait passer une existence qui, il l'espère, va le libérer des chaînes de ce monde. Mais au-delà de plus élevé que cela, est le sage établi dans la conscience de Dieu, c'est qu'il a une compréhension transcendantale et ne sert plus ses intérêts personnels mais les intérêts du divin. Et ce qui l'amène à faire parfois des choses que l'on ne comprend pas, d'où l'écriture. L'Écriture vient nous expliquer ces choses-là, particulièrement Srimad Bhagavatam, Amala Purana. C'est important. Ce Purana, il est, qui est un des Puranas en fait, Bhagavad Purana ou Amala Purana, il est Amala, il est sans tâche. Il est sans tâche et donné par Krishna lui-même, sous la forme de Vyasadeva. C'est lui qui le donne. Et on peut traverser, comme c'est un peu le cas de ce 9e chapitre, des chapitres qui sont, semble-t-il, un peu... Voilà, on n'est pas dans l'histoire de Prahlad Maharaj, avec vraiment un enseignement très pertinent, très pointu, ou bien Rishabdev, pareil, qui enseignait ses fils un enseignement. Là, on a une histoire karmique presque, semble-t-il. Mais en fait, si on prend les chapitres dans leur globalité, ils ont tous une raison d'être. Et on va voir que si on analyse intrinsèquement ce qui est dit, en prenant... c'est comme un billet de banque. Le billet de banque, il y a 2 façons de le regarder. Il y a d'abord le chiffre qui est sur le billet et les illustrations diverses et variées qui sont autour. Mais si vous regardez bien le billet de banque, il y a d'autres images qui apparaissent. Pour cela, il faut mettre le billet d'une certaine manière, qui sont en filigrane, on appelle ça. Une image en filigrane. A priori, dans notre usage quotidien, on ne fait pas attention au filigrane. Mais lorsque l'on contemple le billet pour diverses raisons, alors on voit qu'il y a d'autres images. Donc de la même manière, les Écritures, il y a 2 façons de les aborder, mais d'une façon, je dirais, peut-être un peu primaire, c'est-à-dire juste prendre les mots après les uns après les autres, assembler en phrases et de cette manière lire une histoire. Et ensuite, il y a les regarder en filigrane. Sous l'inspiration et l'éclairage, évidemment, d'une personne aguerrie, qui est le maître spirituel. C'est pour ça qu'on s'attarde sur les versets où il y aura une teneur et portée, et non pas sur les versets où il n'y a pas de teneur et portée.
parce que le maître spirituel n'a pas estimé qu'il était nécessaire de faire une explication plus profonde. Mais aussi l'éclairage des Vaishnavas, l'éclairage des autres acharyas, des autres dévots. Et de cette manière, par la pratique aussi du service de dévotion, par la pratique du Bhakti Yoga, le cœur se purifiant, on a accès à une dimension supérieure qui permet de comprendre l'écriture d'une façon plus complexe. C'est comme de prendre l'ascenseur ou bien... No problème. Ça fait partie du charme d'un nouvel Mayapur et des classes. Donc c'est comme on prend quelque chose qui nous élève dans les trois dimensions, comme un ascenseur, une montgolfière. Le plus pertinent avec la montgolfière, le ballon. Vous êtes dans la nacelle et au départ vous êtes au ras du sol. Et parce que vous êtes au niveau du sol, vous avez une perspective bien précise. Mais la montgolfière s'élevant, le ballon s'élevant, vous avez une perspective différente des choses. Elle est plus complète. Parce que ce que vous aviez avant, au départ, est toujours là, et vous en êtes toujours conscient, voire c'est en mémoire. Mais en plus, vous avez d'autres éléments qui, plus le ballon s'élève, plus s'ajoutent ces éléments, et qui vous permettent de comprendre les choses dans leur globalité. Et d'avoir donc, parce que cette conscience est plus complète, d'avoir une prise de décision qui sera différente, et un jugement différent sur la situation, et une compréhension différente sur le point qui est élevé désormais avec un point de vue différent. Voilà. Donc, de la même manière, l'écriture, elle a l'écriture sainte, qui est le Srimad Bhagavatam, n'est pas une écriture morte. Elle est Krishna. Pour ça, le Srimad Bhagavatam est sur l'autel, sous cette forme. Krishna, il est sous l'autel, sous la forme du Srimad Bhagavatam. Parce que ce n'est pas différent de lui. Parce que Krishna, il est absolu. Krishna est Dieu, la personne suprême, il est absolu. Ça veut dire tout ce qui lui est relatif est non différent de lui. Comme son nom, sa forme, ses divertissements, et ce qui le dépeint, en l'occurrence l'écriture, d'autant plus qu'elle vient de lui. Donc elle n'est pas morte, l'écriture. Et c'est intéressant parce que lorsque l'on pérégrine à travers ce chemin qui nous mène à Dieu et qui est cette évolution spirituelle, alors l'écriture, elle ne change pas, semble-t-il. C'est toujours la même depuis des milliers d'années. Et pour ce qui nous concerne, depuis quelques années, parfois quelques mois, ou quelques années, quelques dizaines d'années, c'est toujours la même écriture. Mais évidemment, après quelques dizaines d'années, on l'a déjà parcouru quelques fois. Mais on peut constater que, suivant notre état de conscience, évidemment, qui n'est pas forcément resté fixe, c'est pas qu'une conscience élevée reste élevée parce qu'il faut qu'elle soit élevée, elle peut être affectée par les contingences de l'univers matériel qui fait qu'elle redescend, cette conscience, comme la montgolfière. Quand il n'y a plus d'air chaud, elle redescend. Quand il n'y a plus l'énergie, elle redescend. De la même manière, lorsque la conscience n'est plus dans l'énergie spirituelle, n'est plus abreuvée par l'énergie spirituelle, élevée par cette énergie, alors elle redescend. Parce que dans ce monde, tout descend. Vous jetez une pomme en l'air, elle redescend. Les rivières descendent vers la mer, les feuilles tombent, tout tombe dans ce monde. Vous avez remarqué ? Tout tombe. Et pour maintenir les choses en l'air, ça demande de l'énergie. Si je maintiens mon bras comme ça, c'est parce qu'il y a de l'énergie dans mon bras. S'il n'y avait pas des muscles qui ont ce pouvoir de le maintenir mon bras en l'air, il tombe. Quand quelqu'un perd conscience, il tombe. Donc la conscience divine, la conscience spirituelle, la conscience de Krishna, elle aussi, si elle n'est pas poussée par l'énergie spirituelle, si on ne la maintient pas élevée, elle redescend parce que dans ce monde matériel, l'énergie d'illusion est toute puissante. C'est elle qui règne. C'est son monde. Devi Esha Gunamayi Mamamaya Dulatyam. Et Krishna dit dans ce verset de la Bhagavad Gita, personne ne peut la dépasser. Nul ne peut la dépasser.
mais, heureusement, qui s'abandonne à l'énergie, à l'énergétique, celui qui est à la source de l'énergie, on franchit facilement les limites. Donc éclairé de cette manière par un gourou, un sadhu, et par la pratique du service de dévotion, alors on a accès à une compréhension qui peut être plus complète, plus consciente, une compréhension globale de l'écriture, malgré que dans les détails, peut-être ça peut paraître anodin ce qui est mentionné. Donc, dans notre cas précis, poussé par le destin. Poussé par le destin. Donc, c'est une notion importante qui paraît anodine comme ça, mais en fait c'est une notion importante parce qu'on est tous poussés par le destin. Et ce destin, il peut être influencé par deux choses. En général, il est influencé par deux sous-énergies que sont guna et karma. Et c'est pour ça que parfois, pour certains, ceux experts dans l'astrologie ou dans diverses sciences occultes et mystérieuses, peuvent lire l'avenir d'une personne, parce que c'est tout simplement guna karma qui s'applique. Et ça, inéluctablement, nous mène à, si on laisse les choses se faire, si on n'intervient pas, si on se laisse aller à ce torrent, à cette rivière tumultueuse qu'est la vie, l'existence, on appelle aussi parfois l'existence, alors ça nous mène à une autre existence, qui nous mènera à une autre existence, qui nous mène à une autre existence, et dans un cycle sans fin, la roue tourne, qu'on appelle samsara, le cycle des morts et des renaissances. Donc le sage, lui, ou l'être qui veut progresser spirituellement, il comprend, avant même de vouloir progresser spirituellement, on peut comprendre si on regarde un petit peu, on prend un peu de recul sur notre existence et on voit que les choses nous échappent souvent. Même Arjuna sur le champ de bataille il demande à Krishna, qu'est-ce qui contre mon gré me pousse au péché? Arjuna se demande ça. Arjuna, il est l'ami de Krishna, il est sur le char. Et il pose cette question. Certes, c'est un arrangement fait pour que l'on puisse entendre la réponse. Mais Arjuna demande, qu'est-ce qui me pousse malgré moi? Tout le monde peut faire cette expérience, n'est-ce pas? Quelqu'un échappe à cette règle? Tu levais le doigt, moi je le suis. Je l'écoute celui-là, et je le serre. Difficile d'échapper. Donc qu'est-ce qui me pousse, malgré moi, à pécher? Un autre mot complexe, péché. On a une connotation parce qu'on a une culture, une tradition judéo-chrétienne en France qui fait qu'on a une connotation du péché qui n'est pas tout à fait exacte, ou juste, ou en tout cas fortement influencée par cette notion qui n'est pas tout à fait juste non plus, parce qu'incomplète. Le péché, c'est, pour faire simple, c'est ce qui nous sépare de Dieu. On appelle ça aussi anartha. Anartha, c'est ce qui nous pousse à pécher. Anartha, indésirable. Anartha, privatif. Le A, ce qui n'est pas désirable. Il nous pousse à pécher, c'est-à-dire à agir, à apprendre à agir d'une façon défavorable. Ça, le péché. Alors, ça prend diverses formes, et des formes très grossières, et des formes moins grossières, et des formes très subtiles du péché. Mais tout ça, ça va influencer notre destinée, notre destin. Et notre destinée, dans le cas du commun des mortels, pratiquement parlant, ça lui échappe. Pourquoi ça lui échappe? Parce que on a cité deux mots, guna, karma. Guna, ça veut dire il est né sous une étoile. 3 gunas. Les gunas, c'est les qualités. Littéralement, ça veut dire qualité. Je crois que c'est Mataji hier qui parlait des 3 couleurs primaires. Ah non, c'est pas hier, c'est avant-hier. Les 3 couleurs primaires, c'était très intéressant. Voilà, avec 3 couleurs
rouge, bleu et jaune. On fait des millions de couleurs. Des millions de couleurs. Des millions de couleurs. Et bien de la même manière, dans la nature matérielle, il y a 3 éléments qu'on appelle les gunas, qui sont les couleurs primaires. On peut les comparer aux couleurs primaires, que sont la vertu, la passion et l'ignorance. Et tout est un mix de ces 3 couleurs, de ces 3 influences, de ces 3 énergies. Et on est frappé de ces 3 gunas dès que l'on prend naissance en ce monde, en fonction de voilà, guna et du corps que l'on va prendre de ce fait, et à quel endroit on va le prendre, sur quelle latitude, dans quelle famille, quel milieu social, et ainsi de suite. Et ensuite, karma. Karma, action. Karma, littéralement, c'est l'action. Or, l'action elle est combinée par 2 choses, une cause et les effets. La cause et les effets. À toute action, il y a une cause et un effet dans un futur plus ou moins proche. Et donc, au départ, je peux agir d'une façon innocente ou anodine, et la cause est anodine, mais les effets, on ne les contrôle pas. Les effets sont hors contrôle. Et parfois, ils sont multiples, ces effets. Et ces effets, chaque effet devient la cause d'une autre action. Et ça part en vrille, ça part en éventail comme ça, et ça devient comme une toile d'araignée, immense toile d'araignée, fait de toutes sortes de causes et d'effets dont on n'en comprend que très peu. On en comprend très peu, on se souvient que de très peu. Parfois on fait le lien entre la cause et l'effet, mais parfois on ne le fait pas parce que c'est trop antérieur, c'est trop ancien, où on ne comprend pas l'effet et la cause et la relation qu'il y a entre les deux, qui fait qu'on patauge dans ce monde matériel, et sans savoir, en plus, très souvent dans l'ignorance de ces effets et de ces causes, on ne comprend pas vraiment bien, voilà, toutes ces choses. On en est à un point aujourd'hui où on se pose la question, les politiques se posent la question sur la moralité. C'est quoi au juste la moralité? Que dire? Cause et effet. Qu'est-ce qui est moral et immoral? Et ça flue trop bien. Où est la barre? C'est où la frontière? Voilà, et le temps passe. Et ces choses-là disparaissent graduellement, progressivement. La moralité. Or, c'est un point extrêmement important dans une civilisation, le niveau de moralité. Où est la barre? On va juger d'une civilisation en fonction. Un des aspects, ce sera de ça. Un des aspects. Donc, poussé par son destin. Donc, le destin, voilà, on a une petite voilà, c'est samsara, cycle des morts et des renaissances. Parce que naître, c'est mourir. Et mourir, c'est naître, inéluctablement. Il n'y a que les gens qui naissent qui meurent. Donc si je ne meurs pas, si je ne nais pas, je ne meurs pas. Donc le problème est là. Je dois régler 4 problèmes, dont les 2 cruciaux sont naître et mourir. Là, c'est mes 2 problèmes fondamentaux de l'existence, et il y en a 2 autres entre les deux, parce qu'entre naître et mourir, il y a la vieillesse. Voilà, naître, c'est vieillir, c'est pas autre chose. Dès que l'on prend naissance, on retourne le sablier. C'est pas que le sablier il est en train de se remplir vers le haut, il se remplit encore une fois comme inéluctablement vers le bas. Tout descend en ce moment, vous vous rappelez? Le temps aussi il passe et il ne repasse pas. Une donnée que l'on ne maîtrise pas, le temps. Et donc vieillesse et maladie. Donc voilà les 4 problèmes qui sont fondamentaux, essentiels, auxquels je peux, quelle que soit ma connaissance, constater, voir. J'ai pas besoin d'être sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un point de départ et un point de fin, et qu'entre les deux, c'est galère. Qu'entre les deux, il faut ramer. Entre les deux, il faut manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est pas simple.
si on veut le faire proprement, particulièrement, avec moralité, avec éducation, civilisation. Donc voilà, j'ai les 4 problèmes, 4 problèmes inhérents à toute âme incarnée qu'il faut régler. Donc les Écritures viennent et apportent solution à cela. Parce que Krishna, évidemment, ne laisse pas ses enfants comme ça perdus au fin fond de l'univers matériel, sans lancer des bouées de secours et envoyer des prophètes et des fils de Dieu et des âmes réalisées pour aider toutes ces âmes à reprendre conscience de Dieu, reprendre conscience de Krishna. Donc, les gourous, shastras, sadhus vont nous aider à casser cette roue infernale qu'est le samsara. Elle doit exploser, cette roue. On n'en veut pas. Parce qu'on est Satchitananda. Parce qu'on est le contraire de ça, en fait. On est le contraire. Personne ne veut mourir. Est-ce qu'il y a un candidat ici à la mort? À part si on a un sérieux problème. Sinon, personne ne veut mourir. Parce que l'on ne veut pas mourir, parce qu'on n'est pas mortel. On n'est pas fait pour mourir. Alors on ne veut pas de la mort. C'est pas intéressant comme programme. Mourir, quel intérêt? Sans intérêt. Et tout le monde veut connaissance, parce que l'on est connaissance. Tout le monde est curieux de tout, veut savoir, comprendre, connaître. Depuis l'enfance, surtout les enfants, mais même après, on est curieux de beaucoup de choses. Parce que c'est inhérent à nous. On a besoin de savoir, parce qu'on est connaissance. Et parce que l'on est séparé de cette origine, de cette connaissance originale, alors on la cherche ailleurs. Et Ananda, la félicité spirituelle. Tout le monde veut être heureux. Qui ne veut pas être heureux? Quelqu'un qui ne veut pas être heureux, c'est rare. Ça n'existe pas. Tout le monde œuvre en permanence, seconde après seconde, pour être heureux. Parce que, et c'est légitime, il n'y a pas de mal à ça, à vouloir être heureux, à obtenir de la connaissance et à vouloir être éternel. C'est légitime parce qu'on est fait de ça. On est fait pour être dans cette situation-là. Il n'y a aucun souci à ça. Maintenant, on voit que la contrainte du corps fait qu'on est séparé de ça. Le corps grossier et le corps subtil, qui est le mental, l'essence et l'intelligence matérielle, nous séparent de cette éternité, de cette connaissance aussi éternelle et de cette félicité spirituelle. Donc voilà, on a plus ou moins vu un peu le sens de pousser par le destin. Le dévot de Krishna ou le spiritualiste aux actes heureux, il essaie de reprendre en main son destin. Il est plus poussé par le destin. Il prend son destin en main. Il essaye. Et prie pour, et fait ce qu'il faut pour. Et on va remettre, et faisant cela, il comprend aussi que son destin lui échappe, mais il comprend que son destin n'échappe pas aux mains du Seigneur, c'est-à-dire au Créateur, à la cause du destin, à l'origine de toutes ces choses. Et voilà, c'est cette conclusion de la Bhagavad Gita. Le sage comprend que Sarva Dharma Parityaja s'abandonne au Seigneur. Il s'abandonne totalement au Seigneur. Et de cette manière, il sait que son destin, il est brillant. Parce que Krishna le dit dans la Bhagavad Gita aussi, que jamais son dévot ne périra. Tu peux le proclamer avec force, Arjuna. Jamais mon dévot ne périra. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas toujours évident à comprendre, parce qu'on peut voir des grands Vaishnavas, c'est-à-dire grands saints, voire même des Mahajans, qui sont malmenés, qui sont très malmenés. Par exemple, Bhishma, très complexe, situation très complexe. Grand Vaishnav, c'est tellement un grand Vaishnav qu'il est Mahajan. C'est un Mahajan. Mahajan, c'est une grande âme, c'est une autorité. Il n'y en a pas 50, il y en a 12. C'est rare. C'est d'un très très haut niveau. Et sa dévotion pour Dieu est un très très haut niveau.
Et si on n'a pas les éléments pour comprendre, et qu'on regarde la situation, on se dit, je ne comprends pas. Il est de l'autre côté, il est de chez les Kurus, c'est-à-dire ennemis du Seigneur et des Pandavas, œuvrant avec acharnement et avec bravoure et courage et avec toute la science qu'il a contre les Pandavas. C'est-à-dire Krishna qui est de l'autre côté aussi. Krishna qui est de l'autre côté. Et quand on analyse ce personnage, il est matériellement parlant, il est imbougeable. Il a été béni par son père de pouvoir choisir lui-même sa mort. C'est-à-dire, c'est lui qui décide, Bhishma peut décider à tout moment si de mourir ou de ne pas mourir. Il décide la date de sa mort, c'est lui qui décide, c'est entre ses mains. Ça lui a été béni. Il a cet atout. Un autre atout qu'il a, c'est qu'il est militairement parlant, au niveau du combat, il est imbattable. Il a été entraîné directement. Comment s'appelle cet avatar? Tu avais cet avatar? Parashuram, son maître d'armes, son maître, qui est avatar, directement entraîné par lui, à un point tel qu'un jour ils ont combattu ensemble et Parashuram n'arrivait pas à le défaire. Krishna, enfin voilà, avatar. Pas Krishna directement, mais avatar. Une autre chose qui sert sa destinée de façon prometteuse, c'est qu'il avait été enseigné dans la science védique par Brihaspati. Et il avait un quotient intellectuel égal à Brihaspati, du même niveau. Très brillant. Matériellement parlant, c'était perfection. Et sur le champ de bataille, les Pandavas disaient, tant que Bhishma il est debout, on n'a aucune chance. Et un soir, ils sont allés le voir dans son camp, dans sa tente, ils sont avec dévotion, parce que en même temps c'est leur grand-père. Bhishma, c'est leur grand-père. Et ils ont beaucoup d'admiration pour lui. C'est une grande personnalité spirituelle, et on vient de le voir aussi matériellement. Et ils sont allés le voir et ils lui ont expliqué comment on va faire, dis-nous comment on peut faire pour te tuer. Carrément. Ça aussi, c'est intéressant de voir comment, on pourrait en parler, ça ferait le sujet de toute une classe, comment ça fonctionne dans le système, voilà, parmi les personnes éclairées spirituellement. Ils sont plus au niveau de la gratification des sens, du plaisir des sens. Ils sont conscients de Dieu, et ils sont plus conscients du corps. Et le corps est juste un instrument, comme leur arc. Le corps, l'arc, c'est pas, il n'y a pas de différence. C'est le véhicule de l'âme, au même titre que le char est le véhicule du corps. C'est ni plus ni moins que cela. Et pour eux, la mort, c'est un détail. Ce qui a extrêmement de valeur pour eux, c'est justement la moralité spirituelle, les valeurs spirituelles, la parole donnée et les engagements vis-à-vis du Seigneur suprême. Et les Pandavas, les Pandavas vont voir Bhishma et disent, t'es invincible, comment on va faire? Dis-nous comment faire pour te tuer. Et Bhishma est en extase. Il est heureux. Enfin la fin de son histoire. Enfin la fin de ce calvaire, de cette histoire. Il faut savoir, Bhishma, grand Vaishnava, grand dévot du Seigneur, il est à la botte des Kurus. Il est nourri par eux, logé par eux, maintenu par eux. Il n'a pas le choix d'être dans ce coin, de ce côté. Il n'a pas trop le choix d'être de ce côté du champ de bataille. Mais son cœur est au pied, pareil, sur le lotus du Seigneur. Et Bhishma va leur expliquer. Voilà, il est très content de les voir et très heureux d'apprendre la bonne nouvelle. Et il veut servir les destinées du Seigneur. Parce que Krishna, il va remporter. Krishna, il est du côté des Pandavas. Et Krishna, il va remporter cette victoire. Pas lui directement, mais il va faire. Et voilà, il est de l'autre côté. Et Bhishma est très satisfait et content de les voir. Il va leur expliquer, c'est très simple, une percée
Arjuna, tu t'acharnes sur moi avec tes flèches et tu en mets le maximum sur moi. Mets le maximum de flèches sur moi. Et le lendemain venu, Arjuna, les larmes aux yeux, et tirait sur Bhishma avec son arc et ses flèches. Mais il ne tirait pas assez fort, et ça ne rentrait pas. Et Bhishma lui a dit, tire plus fort, sinon ça va durer des heures. Tire plus fort. Mais Arjuna avait du mal. Arjuna, c'est un gentleman, il a un cœur tendre, et il aime ce Vaishnava. Il comprend ici, Arjuna, il comprend tout ça. Alors, il y va. Voilà. Et chaque flèche que reçoit Bhishma, c'est comme ça fait grandir son extase. Bhishma est en extase de recevoir ces flèches. C'est comme des roses qu'il reçoit. Et à un moment, Arjuna ne va jamais tirer sur le visage, mais du coup jusqu'au pied, il ne restait pas la place pour mettre un doigt, tellement il y avait de flèches sur son corps. Et Bhishma est tombé. Bhishma tombe, la bataille s'arrête, la guerre s'arrête, parce que Bhishma est tombé. Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête pour honorer ce personnage, des deux camps. Tellement c'était quelqu'un de réputé et pour ses valeurs et pour sa bravoure. Et l'endroit existe toujours sur le champ de bataille de Kurukshetra. Kurukshetra existe toujours en Inde. Et l'endroit où Bhishma est tombé existe toujours. Sur ce lit de flèches, Dronacharya est venu apporter un coussin de soie pour qu'il puisse poser sa tête. Et il a refusé. Il dit, sur le champ de bataille, on ne considère pas le confort. Et Arjuna, du coup, il a, avec ses flèches, fait un coussin pour qu'il puisse poser sa tête, pour que Bhishma puisse poser sa tête. Et ensuite, avec ses flèches, Arjuna, il avait une flèche spéciale qui lui permettait de faire venir le Gange. Et il a percé le sol avec sa flèche et le Gange est sorti pour venir hydrater Bhishma. Et à Kurukshetra, il y a un kund, il y a un endroit où Bhishma était là, et il y a un espace d'eau qui existe toujours, qui est là, et il y a une plaque à cet endroit-là qui explique que Bhishma il est resté 6 mois sur son lit de flèche, à attendre Krishna. Et Krishna est venu ensuite avec Yudhishthira, et Krishna est venu juste pour le voir lui et pour aussi montrer l'importance de ce personnage. Et ensuite, Bhishma a quitté ce monde. Mais voilà, on va s'arrêter sur ce point. C'est un point important qu'il faut comprendre. Voilà, parce que c'est pas clair, ça peut ne pas apparaître clair. Voilà, Krishna, il voulait que Bhishma meure. C'est pas Krishna, il voulait que ce soit comme ça. Il voulait que Bhishma meure. Alors ça paraît antagoniste avec ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que tu peux le proclamer avec force, jamais mon dévot ne périra. Comment comprendre ces deux choses? Comment comprendre Bhishma, dévot de Krishna d'un très haut niveau, et Krishna il fait tous les arrangements pour qu'il meure sur le champ de bataille. Il y a plusieurs points qu'il faut voir. Deux points. Un point, on va faire bref, mais c'est bref. Le premier point, c'est que Krishna, il n'est pas concerné par le corps. Krishna donne. Krishna, quand il parle, il dit « Je protège mon dévot », il protège l'âme de l'illusion. Il protège et protège l'âme de son ennemi insatiable qu'est l'illusion. Et aide le Vaishnava, dans ces cas-là, à rentrer dans la vie éternelle, auquel il appartient de revenir dans la vie éternelle.
Et la deuxième chose, ça on pourrait passer du temps sur ce sujet, et la deuxième chose, c'est qu'il devait mourir parce que on peut pas être l'ennemi des Vaishnavas, que sont les Pandavas et bien d'autres, et penser que tout va bien se passer. Krishna protège ces Vaishnavas, les dévots, et pas directement évidemment, mais à travers les Pandavas qui sont mis en pouvoir et toute l'armée, il va détruire l'armée des Kaurus. Ça va être détruit, les Kaurus vont être détruits. Parce qu'ils sont opposés au Seigneur, et que ça ne pouvait pas continuer. Ok, il est 9h05, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, des commentaires ou des questions? Tout va bien. Ok, on va s'arrêter là. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.